Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour une petite astuce récup, on va dire, pour une structure d'album. Dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter ce petit album terminé, tout monté. Et là, c'est la couverture en fait qui se présente en fait comme ceci. Donc j'ai utilisé cette petite fermeture, mais on peut utiliser, enfin ce petit fermoir, mais on peut utiliser un brads, on peut utiliser des petits boutons avec un ruban, on peut utiliser plein de choses différentes. Moi j'ai ces petits fermoirs, donc je voulais les utiliser. Et ben, je voulais vous montrer en fait comment j'avais réalisé cette petite structure à partir en fait d'une simple boîte. Là, c'était une petite boîte où j'avais eu des produits de maquillage. Mais on peut faire la même chose avec n'importe quelle boîte, en fait, selon le format que vous désirez. Là, moi, je voulais un qui était pas trop... un album avec une tranche pas trop épaisse. Donc, j'avais choisi cette boîte-là. Mais là, je vais vous montrer, en fait, comment j'ai fait. Ça, c'est tout simple, hein. Je pense que, il y en a peut-être même qui déjà utilisent cette petite technique, mais ça évite en fait moi je trouve ça évite de faire les tranches. Et puis au moins quand on coupe, quand on découpe le milieu, tout est bien tout est aux bonnes dimensions puisque la boîte était fermée au départ. Comparé au fait que si on découpe tous les cartons, s'il y a un carton qu'on ne découpe pas tout à fait à la bonne dimension, on se retrouve avec un petit décalage. Alors, dans un premier temps, moi j'ai découpé bien droit les rebords du haut. Et en fait, il faut faire la même chose avec le bas. Donc ça, on n'en a plus besoin. Ensuite, on prend le milieu de la boîte, enfin du devant. Donc moi là, elle fait 19. On va faire donc du 9,5. Et on va découper. Alors moi j'utilise un ciseau plutôt que le cutter parce qu'on ne peut pas prendre d'appui pour éviter de couper les deux morceaux. Voilà. Donc là, comme ça on est sûr qu'en fait les deux parties se rejoindront bien. Et ce que je fais, c'est que j'enlève un petit millimètre, un petit peu de chaque côté, parce que quand on va couvrir avec le papier ou le ski vertex ou le tissu comme vous voulez, il y aura un peu trop d'épaisseur. Un peu trop d'épaisseur. Donc, hop. Et du coup, vous avez votre structure qui déjà, la base est faite. Alors après, pour que ce soit bien coupé droit, parce que là je n'ai pas tout à fait suivi les lignes, on va se prendre donc là il fait 22, moi je voudrais qu'il fasse 21. Comme j'ai des petites astuces là, comme j'ai des lettres, vous voyez, je vais partir du haut des lettres et pour prendre un 21 cm. Retracer à peu près droit.
Et donc ensuite, on découpe. Alors au cutter ou au ciseau, comme vous voulez. On va dire que de toute façon, les petites imperfections seront gommées avec quand on l'aura recouvert. Voilà. Et donc là, on a notre structure qui n'est plus qu'à recouvrir. Là, les pliures sont déjà faites. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je le recouvre et on se retrouve juste après pour la pose du petit fermoir. Donc là, je suis en train de coller une partie, donc mon papier tout le long. Donc moi j'aime bien mettre un peu de double face à ras la couverture, comme ça je suis sûre que ça colle tout de suite au bon endroit. Et ensuite je mets la colle. Donc là pour cette couverture j'ai utilisé du papier tapisserie, beige nacré. Sur lequel je remettrai sûrement du papier décor que j'aurais choisi. Et voyez, déjà j'ai pas tout collé, j'ai pas encore fait tous les plis, mais voyez comment ça se prend bien, enfin que les plis du carton, voyez, hop, ça se met vraiment tout seul. Voilà. Donc on va coller maintenant ce côté. Hop. Voilà, vous voyez que c'est pas droit, hein, c'est parce que j'avais un reste de papier déjà découpé. Mais ça n'a pas d'importance puisque ça sera recouvert après. Alors, on y va. On insiste un petit peu sur les reliures, les pliures, pardon. Hop, hop. Alors l'avantage d'utiliser le double face, ça colle bien en fait tout de suite au bord de la couverture. Ça évite que ça gondole et fasse des plis quand vous pliez après aux charnières. C'est tout de suite bien collé. Voilà. Et vous avez votre structure qui est prête. Je vais mettre un petit crochet comme ceci. Ou est-ce que j'en mets deux parce qu'en fait c'est un peu grand. Oui, j'en mets deux. Et alors ces petits crochets, ils se mettent avec des petites attaches parisiennes. J'ai récupéré 4
4 attaches parisiennes pour chaque crochet. Hop, donc, on va commencer par mettre, si on en met 2, ça fait du coup un peu plus de 21, donc il y a là 21,2. On va le mettre à peu près 5 cm en haut. 5 cm du bas. Pour le premier crochet. Pour le crochet plutôt du bas, voilà, pardon. Et pour le crochet. Oui, comme ça c'est pas mal. Alors on vérifie quand même que ce soit suffisant pour accrocher de l'autre côté. Parce que le but, une fois que c'est fixé, il faut que ça se ferme et que ça touche, que ce soit pas trop loin. Donc, on va le mettre à peu près. Bon, il faut que ça soit à peu près 4 mm du bord. Et une fois que vous avez ça, vous faites vos 2 trous, enfin, vos 2 petites marques. Voilà. Alors moi j'utilise un petit pic. Je crois que vous avez déjà dit, ça c'est un petit pic que j'ai acheté chez Action. C'est un pic qui était dans le kit pour l'hygiène dentaire. En fait, il y avait une brosse à dents. Je dois avoir ça ici. Oui. Il y avait une brosse à dents, une brosse plate comme ça, un petit pic, et puis autre chose, mais je ne sais plus quoi. Et ça, en fait, je m'en sers pour faire mes pics et puis enlever les feuilles de mes, enfin les papiers de mes dies. Et ça, je me sers de la petite brosse pour enlever tout le reste des petits morceaux sur les dies. Pourtant, j'avais acheté un petit truc comme ça, là, vous savez, avec 2 pics. Et je sais pas, je m'en sers pas vraiment beaucoup parce que je le trouve trop gros, alors que ça, c'est tout fin et j'aime bien. Et le petit kit, là, avec la brosse à dents, ça avait dû coûter 1 euro ou 1,50 €, enfin quelque chose, un prix complètement dérisoire. Voilà, et ensuite, eh bien, vous placez le petit fermoir avec les attaches parisiennes. On va placer le petit fermoir pour avoir à peu près la place. Et une fois qu'il est fermé, hop, vous faites votre vos petits repères. Et vos petits trous.
effacer celui qui a dérapé. Et vous percez. Suffisamment, hop, pour mettre voilà, cette fois je crois que j'ai bien fait les deux. Voilà, donc une fois que vous avez mis vos deux petites vos deux attaches parisiennes, votre crochet peut fermer. Et donc ben, vous faites la même chose pour le deuxième, ou si vous avez choisi d'en mettre qu'un, vous le mettez au milieu. Et voilà, et en peu de temps, vous avez réussi à faire votre structure d'album. Voilà, donc ben, j'espère que cette petite astuce pourra, enfin astuce, ce petit processus avec une boîte de récup pourra vous servir pour des futurs albums. Donc, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et merci d'avoir pris le temps de visionner celle-ci. Au revoir!